7h à 8h30, Taxi Media Show avec le seul saint de la presse togolaise. Saint Eric Attend est aux commandes de son super taxi avec différents invités et grâce au décryptage de la rédaction, l'objectif est de mieux comprendre le monde qui nous entoure, le tout dans la bonne humeur durant ses vacances sur la radio géniale du lundi au vendredi. Tu veux interagir avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM, Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. 7h à 8h30, Taxi Media Show avec le seul saint de la presse togolaise. Saint Eric Attend est aux commandes de son super taxi avec différents invités et grâce au décryptage de la rédaction, l'objectif est de mieux comprendre le monde qui nous entoure, le tout dans la bonne humeur durant ses vacances sur la radio géniale du lundi au vendredi. Taxi Media Show, le 7h, Eric Attend. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint Eric Attend prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Eric Attend et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Eric Gator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous, la matinale d'infos sur la seule radio géniale dans la capitale togolaise avec l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin, comme toujours d'ailleurs. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est mercredi 24 juillet 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Eric Gator. Alors, il y aura de l'embouteillage ce matin, je vous le dis en même temps, parce qu'on aura à prendre jusqu'à 5 rédactions ce jour. La manchette, togomedia24.com avec Aubin Koutélé qui est déjà en ligne avec nous, le triangle des enjeux, le mania libéré et santé, éducation. Et puis, si on a un peu de temps, on vous donnera la parole pour la libre antenne. Si on n'en a pas, on va reporter tout ça sur demain jeudi. Et je sens que ce sera beaucoup plus pour demain jeudi. En tout cas, vous prendrez la parole pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre vie, des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez que ça change. Vous allez nous appeler pour cela. Aux alentours de 8h sur le 92 60 81 81 pour le direct. Pour ceux qui feront l'option de SMS ou de messages WhatsApp, ce sera sur le 93 94 96 64. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche. Avant de retrouver la rédaction du site togomedia24.com, nous avons le journal Le Libéral qui est avec nous. Le confrère évoque ce matin la révalorisation du pouvoir d'achat des agents de l'État à plein feu sur les mesures du gouvernement depuis 2006. C'est à lire à la page 3, à la page 4 du journal. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui, puisque une grande partie de la presse l'évoque ce matin? Vous lirez l'article dans le journal Le Libéral pour avoir les précisions sur le sujet. Gala des 100 entreprises, les plus dynamiques du Togo. La 20e édition, c'est ce samedi 27 juillet à Lomé. Le journal revient sur le sujet. Et puis, on va dire JO Paris 2024, 5 athlètes pour défendre les couleurs du Togo. Et puis encore, 14 000 victimes des inondations soutenues par la CEDEAO au Togo. De sursaut Togo à Freedom Togo, Kofi Yamian refait surface, écrit donc le confrère Le Libéral. Vous lirez donc tous ces sujets-là dans l'hebdomadaire Le Libéral dans les caisses ce matin. Et notre première rédaction qui nous rejoint en laissant, c'est la rédaction du site togomedia24.com. Nous sommes au téléphone avec Aubin Koutélé. Bonjour Aubin.
Bonjour Saint-Érigato, bonjour à tous les éditeurs et lecteurs de Togo Média 24.tg. Oui, merci en tout cas de nous avoir rejoints. Oui, c'est bien ça, vous avez rectifié. Merci beaucoup, Togo Média 24.tg. Et ce matin, on vous a appelé tout de suite là pour pouvoir évoquer un sujet de l'actualité internationale, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure avec Vignon Atibo dans son journal, et parlant des États-Unis d'Amérique avec la démission de la patronne de Secret Service. Mais nous, on va parler avec vous de Joe Biden, lui qui se retire de la scène politique. En Afrique, les anciens poursuivent. Oui, les anciens poursuivent. Ils ne sont pas prêts à lâcher également. Ils ne sont pas prêts à quitter. Ils poursuivent. Vous savez, nous avons voulu faire, nous traitons beaucoup plus de l'actualité togolaise et africaine, mais nous avons voulu faire ce lien quant à ce qui concerne l'ascension et le départ du pouvoir. Vous savez qu'aux États-Unis, tout dernièrement, l'actuel président Joe Biden a démissionné, a renoncé. Il n'a pas démissionné du il a renoncé à continuer. Il a renoncé à continuer en tant que à se porter candidat pour les élections prochaines. Du fait du poids de son âge, malheureusement en Afrique, les gens retrouvent une deuxième jeunesse quand il s'agit d'aligner un certain nombre de mandats, et affaibli par son état de santé. Vous savez que le monsieur est pratiquement il a pratiquement la perte de mémoire, il n'a plus cette énergie de jeunesse, et rattrapé par l'âge et le poids. Vous savez qu'aux États-Unis, tout est minutieusement regardé, les déplacements du président, les faits et gestes du président. Et vous vous rappelez de cette image ou de cette vidéo où il a voulu introduire le président Zelensky. Et il est allé appeler l'homme. C'est fou, hein? C'est vraiment fou. On parle du président des États-Unis quand même. Et il va appeler le redoutable président russe Vladimir Poutine. Donc ça veut dire que ce sont des indicateurs qui montrent quand même que le monsieur n'est pas en forme, et il a reconnu. Ça, c'est ce qu'on demande à nos présidents africains. Vous savez, quand on prend en Afrique, il y a un certain nombre de présidents qui sont au pouvoir bien avant que moi je ne puisse être né. Il y a certains qui sont au pouvoir depuis. On peut parler du doyen, du ancien Paul Biya. On peut parler de Paul Biya qui est au pouvoir depuis 42 ans. Et je ne suis pas sûr d'avoir cet âge. Donc Paul Biya qui est au pouvoir, et vous savez qu'il est pressenti pour être le candidat de son parti. J'ai lu un article du journal Mutation, le quotidien camerounais Mutation hier, qui disait qui interrogeait quelqu'un, un de ses propres qui disait que même sur une civière, il va être élu. Effectivement, il va être élu. Ça veut dire que c'est une très belle caricature que la personne a fait. Donc il faut dire que c'est ce qui se passe en Afrique. On peut citer bien d'autres. Il y a également Alassane Dramane Ouattara qui, vous savez, qui croupit sur le poids un peu de l'âge, plus que lui-même 82 ans, plus que lui-même dans une de ses interviews disait que lorsqu'il voulait quitter le pouvoir avant le décès de ses successeurs, sa pressentie, il disait que quand il tourne la tête, il voit un tas de dossiers sur la table pour qu'il puisse signer. Donc tout ça là, ça demande beaucoup de travail, d'éveil. Beaucoup d'énergie. Quand on est chef d'État. Bien sûr. Alors, on prend le cas de Théodoro Obiang, qui est encore au pouvoir depuis presque 44 ans, je crois bien, qu'il est au pouvoir, et un certain nombre de dirigeants qui sont toujours là, malgré le poids de l'âge. Et il faudrait que les gens, les présidents africains, acceptent quand même que après les tapis rouges, après la vie de palais, il y a quand même un certain nombre de vies, il y a quand même la vie derrière. Et donc, il y a certains présidents qu'on peut citer, par exemple, le Paul Sédar Senghor, Abdoulaye Wade, ou Olusegun Obasanjo, Goodluck Jonathan, il y a Iboni, il y a certains anciens présidents qui ont quitté le pouvoir. Vous savez, quand vous durez également à un poste, il y a parfois cette envie de ne pas être, c'est-à-dire que la créativité part. Et l'ambition de faire mieux part. Vous savez, les États-Unis sont développés aujourd'hui parce que, quelle que soit ta capacité, même si tu es un crack, quelle que soit ta connaissance du monde, quelles que soient tes ambitions,
tu fais 2 mandats et tu quittes le pouvoir. Ça permet à l'autre qui vient de continuer sur un autre plan et le développement du pays. Bon, en Afrique, on est là, on continue. Et il y a certains présidents qui, au-delà de l'âge, ont duré au pouvoir. Il y a le monsieur Fonia Singbe qui est dans sa 20e, presque dans sa 20e année au pouvoir. Oui. Il y a un certain nombre de présidents qui sont également dans ce cas, malgré leur jeune âge. C'est vraiment qu'on puisse vraiment se départir de cette image où on assimile l'Afrique à un continent où les présidents sont presque des rois. Vous savez, et parfois le président camerounais, les gens ne le voient pas tellement. Parfois, quand il vient au Cameroun, on dit que le président camerounais a quitté la Suisse pour venir faire une visite de travail d'amitié au Cameroun où il dirige. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, et malheureusement, et ça c'est parce qu'il y a certains, c'est vrai que quand le pouvoir est doux, ça saoule. Le pouvoir est doux et ça saoule. Et il y a certains nombre de personnes proches du pouvoir, proches des autorités des palais, qui ne veulent pas que ces présidents quittent parce que ils profitent pour pouvoir faire le détournement, parce que le président, quand il est assis, je suivais un documentaire où le président du Maroc, je crois, l'ancien président du Maroc, si c'est pas Hassan II, je me trompe, le père de l'actuel président. Oui, si. Oui. Voilà, donc il y a eu un moment où son pouvoir basculait, mais il a rassuré tous ceux qui sont les grands généraux au sein de l'armée, ceux qui dirigent les sociétés minières, les sociétés d'exploitation pétrolière, de pouvoir voler à foison pour que lui, il puisse être garanti d'être au pouvoir. Donc, c'est ce qui se passe dans un certain nombre de pays africains et qui fait que l'argent qui doit être destiné au développement se retrouve dans les poches de certains nombres de personnalités ou de certains nombres d'acteurs. Donc, ce qui ne développe pas véritablement un pays. Donc, il va falloir qu'au niveau de l'Afrique, on se départisse de cette image où on nous assimile toujours à des gens qui restent longtemps au pouvoir. Voilà ce que l'interpellation que nous voulons faire, Saint-Irrigateur, ce matin. Très bien. Écoutez, on lira votre article avec un grand intérêt. Joe Biden se retire de la scène politique en Afrique. Les anciens poursuivent, c'est sur votre site togomedia24.com. Merci beaucoup, Aubin Koutélé, pour votre... Il y a mon technicien qui me dérange parce qu'il ne m'a pas posé 2 chansons à vous poser à choisir, donc du coup En tout cas, merci pour votre détermination, votre capacité. Vous avez tellement de superlatifs à ce que je vous colle ce matin quand même. Merci en tout cas pour votre disponibilité à être avec nous ce matin. Merci Saint-Irrigateur, pareil chez vous. Bien de choses à toute l'équipe qui travaille avec vous, c'est pas facile pour des gens de se réveiller. Se réveiller pendant que nous on dort. Très tôt. On travaille très tard et on est encore là très tôt. Alors on me demande de vous accompagner soit avec le morceau Président de Petit Yodé et Enfant Siro ou Africain Président de l'Espoir 2000. Vous choisissez quoi? Bon, le premier. Ah, de Petit Yodé et Siro? Oui, d'accord. Petit Yodé et Siro. Oui. Très bien. Merci. Allez, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bye. Notre vie. Dans les hôpitaux, il aura médicaments cadeaux. Notre sécurité sera toujours garantie. Ça, c'est le titre du morceau de Petit Yodé et Enfant Siro. Président, écoutez. Tu étais dans le tribune, tu as crié tellement fort que tout le monde t'a applaudi. Président, ce Cora Simplice, président. C'est toi qui disais que les défenseurs sont pas puissants. Le milieu tourne mal, les attaquants sont nuls. Tu disais encore que c'est la bite qui garde le match. Mon président, ça c'est le morceau Président de Enfant Siro, Petit Yodé sur la radio Taxi FM. Nous continuons la revue de presse
En attendant de retrouver, me dit-on, la rédaction du journal La Manchette avec Sylvestre Béni, il semble qu'il a envie de vite parler et partir faire autre chose. On va l'écouter. Sylvestre, gardez votre calme, on vous reçoit tout à l'heure. Mais avant, je voulais vous dire que dans les kiosques aussi, ce matin, il y a le quotidien Togo à matin. Le confrère revient sur l'attaque terroriste dans le Pendjal, appelle à l'union sacrée autour des forces de défense et de sécurité pour contrer les groupes extrémistes. Vous lirez l'article à la page 11 du journal Le quotidien Togo matin. Un autre sujet face au vent inflationniste mondial, les efforts du Togo pour amoindrir l'effet. Le confrère revient sur le sujet. Puis les félicitations de Faure Gnassingbé à Paul Kagame, réélu pour un nouveau mandat. Paul Kagame a été réélu à un score à la soviétique, là, un peu plus de 99%. Pourquoi ne pas dire 100%? C'est quand même... ils ont des incroyables talents, non? Ce président de foire, quand même. Un autre sujet à lire dans le quotidien Togo Matin, c'est politique avec le sabotage à la DMK. Rien de nouveau, ni de surprenant, sous le soleil togolais, écrit donc le confrère, je vous en dis pas plus. Vous lirez donc tout ça dans le quotidien Togo Matin, dans le Qu'est-ce que ce mercredi matin. Eh bon, on le prend, c'est la rédaction de l'hebdomadaire La Manchette. Nous sommes au téléphone avec Sylvestre Béni. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. On m'a dit que vous êtes très pressé, on va y aller rapidement avec vous. Alors, quand on prend votre journal ce matin, La Manchette, il y a pas mal de sujets. On en a choisi 3 ensemble avec vous, bien entendu. Et d'abord, le sujet sur la lutte de libération nationale. Et vous écrivez que le renfort vient de Paris, hein? Oui, en effet, le renfort vient de Paris, vous savez. Sur le plan national, il y a beaucoup qui se sont quand même battus. Mais aujourd'hui, on a tendance donc à croire un lassisme. Les gens commencent peut-être à céder un peu à la fatalité du régime. Et donc, on en était là, un peu comme au temps de Tikpi où tout était aussi calme et puis il a fallu un Tikpi pour redonner encore espoir au peuple togolais. Donc, cette fois-ci, le renfort est venu donc de Paris, d'un trio parisien qui se donnait de la voix, il faut le dire. Ce sont quand même des gens qui sont très, très connus. Bon, peut-être, à part Jean-Sylvain Solupio, qui est donc le neveu du premier président togolais assassiné. Oui. Donc, les deux autres, à savoir l'ancien officier de gendarmerie Akila Soboko, François Akila Soboko, et puis Kofi Nnam sont très connus. Et donc, c'est ces deux qui est venu maintenant cet espoir-là, parce que vous savez, dans une lutte, outre ceux qui sont sur le terrain, il faudrait également qu'on soit dans une diplomatie offensive ou sinon active. Donc, eux, ils se sont quand même dit de sillonner un peu les ministères au niveau donc de l'Occident, c'est-à-dire hors du pays, et aller donc dire à tous le vrai visage, comme ils le disent même dans leur texte, le vrai visage donc du régime togolais, montrer à la face du monde comment est-ce que le pays est géré, et surtout il lance donc un creuset national et demandant donc à tous les Togolais de se fondre dans ce creuset-là pour une lutte commune, pour une lutte unitaire, si on peut le dire ainsi. Voyez-vous, donc ils ont l'objectif principal, c'est toujours donc d'arracher la liberté des Togolais, arracher donc les libertés fondamentales et tout ce qui est confisqué par le régime, parce qu'ils l'ont dit, nous sommes donc dans une république confisquée. Donc il faut tout faire donc pour se libérer donc de ce régime. Et surtout, il a clairement dit dans le texte, et surtout la monarchisation en cours, ou la monarchisation rampante. Oui, ils ont dit ça, oui. Donc au Togo. Donc voilà un peu l'objectif donc de ce trio-là que je rappelais tout à l'heure, Jean-Sylvain Solumpio. Lui, je crois que les Togolais l'ont découvert, je crois, en 2021, puisqu'il est le premier à demander ouvertement au gouvernement français donc de déclassifier les archives officielles en ce qui concerne donc la mort du premier président. Il a même pris un avocat pour cette cause-là, mais pour l'instant, c'est au statu quo. Donc, il voulait savoir la vérité sur l'assassinat donc de son oncle. Donc,
on verra tout ça là dans les prochains jours. Si véritablement ce renfort peut donner espoir, booster un peu ceux qui sont sur le terrain pour surtout conclure la lutte, comme le disent beaucoup donc d'opposants et surtout donc des acteurs de la société civile qui se battent toujours contre le changement et de la Constitution qui est intervenu il y a quelques mois. Je crois qu'il y a 2 mois. Oui, bien sûr. Plus, voilà. Bien sûr, bien sûr. Ben, écoutez, on lira donc l'article dans votre journal La Manchette. Lutte de libération nationale, le renfort vient de Paris. Et puis, le Parlement de la CEDEAO, vous savez, il y a un homme aujourd'hui qui est la coqueluche des réseaux sociaux, il faut quand même le dire. C'est la grande star aujourd'hui auprès des jeunes. Il s'appelle Guy Marius Sagna, le Sénégalais. Et le morceau que vous choisissez ce matin, quand il dit « Vous allez devoir me souffrir ». Ah oui, hein. Vous savez, il y a une belle phrase donc du président béninois Patrice Talon qui a occupé donc les réseaux sociaux pendant exactement un bon temps. C'est Patrice Talon qui disait que vous allez en souffrir. Ben, vous ne pouvez rien faire. Voyez-vous. Mais cette fois-ci, nous allons donc nous prendre une autre formule et c'est venu donc de la star du moment, comme tu l'as dit, le député sénégalais Guy Marius Sagna, qui disait donc à ses pairs au niveau du Parlement de la CEDEAO, vous allez devoir me souffrir. Et puis continuer comme je vous souffre. En réalité, c'est-à-dire que l'homme met les pieds dans les plats au niveau de la CEDEAO. Il disait ouvertement que refondation de la CEDEAO ou sa mort. Et donc, depuis l'ouverture donc de la session de la 6e législature du Parlement, on voit donc un homme qui fait feu de tout bois, qui ne mâche pas ses mots, qui dit ouvertement ce qu'il pense, si bien que même le 20 juillet dernier, ça failli donc tourner au pugilat. Il y a une dame qui, la députée ivoirienne, qui voulait donc, qui faisait même le pas vers lui. Bon, nous tous, on s'attendait à voir donc le scénario, mais bon, voilà quoi. Il y a quelqu'un qui s'est interposé. Sinon, je voulais voir en réalité où est-ce que cette dame pourra donc finir. Elle venait donc pour bosser le gars. Ce que je veux pas véritablement donc lui conseiller parce que un tel monsieur avec la tête qu'il a, s'il lui donne donc un coup de tête, ce serait donc le combat direct. Non, on ne le souhaite pas quand même au Parlement de la CEDEAO. Même c'est cela, l'homme, il bouscule donc les codes, il n'a pas d'interdit. Si. Il dit ce qu'il pense, surtout que pour lui, donc ceux qui sont encore dans le format ancien de la CEDEAO ne sont que des valets de l'impérialisme, comme il le dit. Donc, tant que lui sera là au Parlement de la CEDEAO, ils vont devoir donc le souffrir. Puisque tout ce qu'il dira peut-être ne plaira pas à ceux qui sont encore donc des insoumis, quoi. Voilà. Des soumis plutôt. Voilà. Ceux qui sont des soumis. Donc au colonialisme et puis à tout ce qui va avec. D'accord. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, vous allez devoir me souffrir cette déclaration de Guy Marius Sagna au niveau du Parlement de la CEDEAO. D'ailleurs, il s'est encore signalé hier, parce qu'il y a encore eu, je crois, une session hier où il parlait de détournement des gens députés qui sont payés sans avoir travaillé. Ben, écoutez, on suivra tout cela. Un autre élément, avant de vous libérer, Sylvain, c'est par rapport donc à un scandale, et ça se passe encore au CAMES, avec le professeur Ndiaye qui déclare ce qui arrive ou ce qui vient d'arriver est encore pire. Mais il se passe quoi encore au CAMES? Oui, il se passe que le CAMES est donc a entamé donc une marche à l'aveuglette, comme le dit donc ce professeur. Bon, en fait, en réalité, c'est la deuxième fois que ce professeur sénégalais, là, un éminent professeur, un professeur titulaire, il a été ancien, il est ancien donc un membre du Conseil constitutionnel sénégalais. Donc c'est également un homme qui n'a pas donc foi aux yeux, qui dit les choses telles qu'il les pense. Et il y a quelques années, il a fait une sortie en fustigeant donc l'orientation prise aujourd'hui par le CAMES. Le CAMES qui est donc le Conseil africain malgache donc de l'enseignement supérieur, bon, le Nord que tout le monde connaît, c'est le CAMES. Donc il disait que en fait les délibérations aujourd'hui, les délibérations au niveau du CAMES, donc c'est ce qu'il dénonce parce que il disait qu'il y a quelques mois, ils ont changé donc de format en ce qui concerne donc les délibérations au CAMES. C'est-à-dire que
la tâche ou le rôle revient au conseil technique spécialisé. C'est-à-dire que si un professeur, pour les universités qui sont donc sous la coupole donc du CAMES, un professeur qui veut donc passer à un autre grade, et les évaluations, c'est le CTS, comme on l'appelle communément. Le CTS, c'est le comité technique spécialisé qui évalue donc ces professeurs-là. Voyez-vous? Et donc, après l'évaluation, on dresse un rapport. Et donc, c'est sous ce rapport-là, si le professeur donc est promu ou peut être promu ou non. Voyez-vous? Donc, ceci a été fait. Mais le hic, c'est que il y a encore un organe qui également donc relève du CAMES, qui est donc le CCG, que nous appelons donc le comité consultatif général, qui aujourd'hui s'est substitué donc au CTS pour faire l'évaluation. C'est-à-dire qu'après l'évaluation donc du CTS, il y a certains enseignants qui ont été recalés. C'est-à-dire que leur dossier n'a pas été retenu du fait faute donc de pertinence scientifique. En fait, c'est ce qu'ils ont dit. Donc ça veut dire que automatiquement donc l'enseignant est recalé. Mais le hic, c'est que ce conseil-là, ce comité consultatif général, s'est substitué donc au CTS pour reprendre donc ceux qui ont été ajournés pour les inscrits. C'est-à-dire qu'ils ont été repêchés par cette institution-là. Or, cette institution donc n'a pas cette prérogative. Voyez-vous? Et conséquence directe, ceux qui sont donc au niveau donc du CTS, il y a au moins 3 personnes qui ont démissionné. Parce qu'ils estiment que leur présence au niveau donc de CTS est maintenant inutile, parce que eux ils ont fait un travail qui est donc de leur prérogative et ils ont donné, si on peut le dire dans le langage courant, ils ont donné les résultats et un autre organe qui prend ces résultats et qui refait l'évaluation en repêchant ou en inscrivant, ou en repêchant ceux qui ont été déclarés non admis ou ajournés. Voyez-vous? Et donc l'affaire au niveau donc du milieu universitaire, l'affaire fait grand bruit. Et donc ce professeur demande aux autorités donc de sauver le CAMES, parce que si les choses se passent ainsi, comme il a dit, il a enseigné pendant plus de 40 ans dans les grandes universités donc de l'Afrique, surtout ceux qui sont du ressort du CAMES et tout. Mais si les choses se passent ainsi, ça veut dire que on est en train donc de dévaluer en fait le rôle, le rôle donc de ces institutions qui relèvent donc du CAMES. Et donc on doit sauver le CAMES. Et puis il demande même qu'on puisse même auditer le CAMES, parce que il a tendance à croire qu'il y a un réseau qui est là et qui aujourd'hui se soutient. Voyez-vous, voilà, qui se soutient. Donc si tu es dans un réseau, donc voilà quoi, on pourra véritablement donc s'occuper de toi et très bien d'ailleurs. Voyez-vous, donc ceux qui auront l'apparition ce matin verront beaucoup plus les détails sur cette affaire de CAMES. C'est vrai que c'est plus au milieu des universitaires, ben voilà quoi. Vous lisez, vous allez comprendre, c'est en français facile quoi. Oui, voilà. Bien sûr. En fait, c'est vrai qu'au niveau donc d'en haut là, ce sont eux qui parlent le gros français. Nous on parle en français facile pour permettre à tout le monde de mieux comprendre ce que nous disons. C'est mieux comme ça d'ailleurs, parce que ça sert à rien de parler que personne ne vous comprenne réellement. Scandale au CAMES, professeur Ndiaye qui dit ce qui vient d'arriver est encore pire. Tout ça et les autres aussi à lire dans votre journal La Manchette, qui est dans les kiosques ce mercredi matin. Merci beaucoup Sylvestre Béni. Oui, merci Eric et bonne émission. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Allez, bonne journée. Et on me demande de vous accompagner avec ce morceau que vous allez forcément aimer, À nos actes manqués de Matt Pokora. Écoutez ça, c'est pour vous Sylvestre et pour ceux qui nous écoutent sur la radio Taxi FM Lomé et pour ceux qui sont en direct sur notre compte TikTok ce matin. Tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils, les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été, au malentendu, au mensonge, à nos silences, tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense, celles que je n'ai pas osées. À nos actes manqués.
faut dire que c'est un morceau de Jacques Goldman, hein. Donc c'est une reprise avec Matt Pokora. C'est une précision qu'il faut faire. Voilà. Des années perdues à tenter de ressembler, tous les murs que je n'aurais pas su briser, tout ce que j'ai pas vu tout près, juste à côté, ce que j'aurais mieux fait d'ignorer. Au monde assez de l'art qui ne me touche plus, un autre solo que je n'ai pas inventé, tous ces mots que d'autres ont fait rimer qui me tuent, comme autant d'enfants jamais portés. Un acte manqué. À nos actes manqués, ça c'est une reprise de Matt Pokora et l'auteur même c'est Jean-Jacques Goldman que vous écoutez donc sur la radio Taxi FM. Nous poursuivons avec la revue de presse, hein, le temps de retrouver la rédaction du journal La Santé et Éducation au téléphone avec nous. Mais avant, il faut dire que dans les kiosques aussi ce matin, il y a le journal La Lanterne au Togo avec une grosse interrogation à la une du journal La Lanterne. Qu'est-ce qui bloque au juste la formation d'un gouvernement de transition? Une interrogation, et comme il savent bien le faire au niveau de La Lanterne, c'est à la page, attendez, à la page 3, voilà. Un autre sujet à lire dans le journal, la coopération, rencontre Fort Nyasingbe et Patricia Scotland Akara, des questions qui tiennent à cœur aux populations togolaises, au centre des discussions, écrit le confrère. Le journal parle également des États-Unis, hein, après la tentative d'assassinat de Trump et l'émergence de Kamala Harris, le candidat des Républicains en difficulté, écrit donc le confrère. C'est à lire donc dans le journal La Lanterne, dans les kiosques ce matin. Et notre troisième, on a pris Aubin, on a pris Sylvestre. Hein. La troisième rédaction au téléphone avec nous ce matin, c'est la rédaction du journal La Santé et Éducation. Et nous accueillons Gadiel Tonyadi. Bonjour mon cher Gadiel. Eric, bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. Heureux de retrouver en tout cas cette grande émission. Merci de nous rejoindre. Tout va bien chez vous quand même, ça va? Oui, ça va, on remercie le Seigneur. J'espère que c'est pareil chez vous. Tout va bien chez nous, mais on a un peu froid. Et avec vous, on va parler de mousson. Alerte aux maladies respiratoires. Hein. Qu'est-ce que vous voulez nous partager ce matin? Ou partager avec nous? Oui, Eric, vous savez, nous sommes dans la mousson. D'aucuns, j'espère, disent que c'est un peu précoce, mais de toute façon, on est dans la mousson. La mousson... Elle est sèche actuellement. On se rappelle, l'année dernière, c'était une mousson assez pluvieuse. Hein. Déjà au mois de juillet, il pleuvait beaucoup. Dieu merci, parce que même, c'est vrai, on a besoin de l'eau, de la pluie, mais avec toutes les inondations. Donc, la mousson, elle est sèche actuellement, mais il fait froid. Il fait froid. Et pour beaucoup d'experts, c'est une période, voilà, c'est une période assez critique pour les personnes les plus faibles. C'est pareil quand il fait chaud aussi. Il fait extrêmement froid. Et d'après plusieurs études, le moment de fraîcheur est au-delà de 75 degrés d'humidité. Donc, c'est une période favorable à la prolifération des agents pathogènes comme les bactéries, les virus. Donc, c'est assez important de se protéger, hein, de se protéger. Il y a des symptômes, hein, quand quelqu'un souffre déjà dans cette période de froid, la personne sent beaucoup de froid, la personne se sent faible, la personne tousse, hein, donc la personne a du mal à se lever tôt et aller au travail. Ouais. C'est pénible pour nous qui sommes des lèvres tôt. Hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut conseiller, c'est que
qu'on se protège parce que c'est le moment des virus, c'est le moment des bactéries. Donc, il faut faire quoi? Il faut porter les masques parce que les virus circulent, ou bien ce qu'on appelle les cache-nez. Il faut laver les mains parce que les virus circulent, les bactéries circulent. Il faut se protéger, il faut porter les habits qui vont nous protéger contre la fraîcheur. Et très souvent, on remarque que les jeunes mamans circulent avec leurs enfants sans leur protéger la tête. C'est très mauvais en cette période. Donc, tout bébé qui va sortir doit être bien protégé, doit être bien couvert là. Et c'est pour la santé. Les personnes faibles, les personnes malades, les personnes âgées, il faut bien les couvrir. Et puis, boire des infusions chaudes pour se donner le tonus. En tout cas, c'est un article que nous recommandons nous tous. La mousson sèche, le froid, c'est bon, mais attention aux maladies. Ah oui, bien sûr, attention aux maladies, surtout que nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs sont encore à la maison, c'est les vacances, et il fait froid, il faut les protéger. Il faut les protéger pour ne pas avoir affaire avec les médecins, on va le dire ainsi. Parlons de rhume maintenant, Gadiel, et le mal de gorge. Peut-on prendre un antibiotique pour soulager ça? C'est une question qu'on a posée au médecin Jean-Claude Bapatina, qui est médecin généraliste ici à Lomé. Très souvent, quand on est enrhumé, on va même en pharmacie, on achète ce médicament qui est devenu commun, un antibiotique. Et puis, il y a des gens qui mélangent avec du paracétamol, et puis, toutes les compositions bizarres qu'on fait très souvent dans toute l'éducation. Et voilà, on veut se traiter. C'est une question, parce que c'est un problème dans nos communautés actuellement. Nous avons posé la question aux spécialistes qui nous répond. Attention, quand on est enrhumé, quand on a un mal de gorge, c'est qu'il y a une présence de bactéries ou de virus. Et quand on est en face de tels agents pathogènes, il faut faire attention de mettre sur le rhume, le mal de gorge, un médicament inapproprié qui va aggraver la situation, j'aimerais dire. Oui. Parce que quand vous voyez des gens, ils sont enrhumés, ils ont un mal de gorge, ils prennent des médicaments, ça ne passe pas, plutôt la situation se corse, et là, ça peut aller à des cas, à des complications. Donc, nous invitons les uns les autres à lire cet article, j'espère, ce spécialiste qui a dit ce qu'il faut faire réellement quand on se sent enrhumé. Mais nous, ici, on peut dire sûrement que ce soit le rhume, que ce soit le mal de gorge, quand il est question de bactéries, de virus, la première chose à faire, c'est de renforcer l'immunité. Et le renforcement de l'immunité se fait en premier lieu à travers l'alimentation, à travers un mode une hygiène de vie assez élevée, et on peut rapidement retrouver sa santé. Donc, c'est un article hautement important que nous recommandons aussi à vous tous. Bien sûr, et on lira donc l'article là dans votre journal Santé Éducation pour les autres recettes. Alors, quand on parle de recettes, on peut également revenir sur ce que vous abordez, ce sujet que vous abordez clairement ce matin, 4 remèdes naturels à base de miel contre la toux sèche. Oui, vous savez, Eric, nous savons que le miel a des vertus, beaucoup de vertus, et très souvent, dans nos communautés, on recommande du miel. Si quelqu'un tousse, à côté de nous, on dit, si tu as du miel, tu mets du citron dedans, mais tu mets du gingembre, et puis ça peut passer. Donc, c'est donc comme ça des remèdes, ouais. Mais il faut trouver du bon miel. Et du bon miel, nous avons des références dans cette parution. Ah, ok, heureusement. Parce que sur le marché, il y a beaucoup de miel caramélisé. De miel toxique. De miel toxique, c'est comme ça on doit les appeler, de miel toxique. D'accord, oui, bien sûr. Et il y a des miels même qu'on ramène des campagnes avec des cadavres d'abeilles que les gens affectionnent. C'est toxique. Donc, il y a du bon miel, le miel traité, qui sert vraiment à la santé. On a des références dans cette parution. Okay. Alors, donc, la toux, c'est un symptôme, en tout cas, de plusieurs maladies. On peut souffrir de plusieurs maladies et tousser. Et très souvent aussi, c'est dû aux maladies respiratoires, c'est dû aux bactéries, aux virus, à ces genres pathogènes. Et quand on a la toux, ça dérange. Par exemple, si Eric a la toux aujourd'hui, il ne pourra pas animer son émission parce que vous allez tout le temps. Voilà, ça serait compliqué. Ouais. Donc,
il faut rapidement éliminer ce symptôme-là, cette toux-là, et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons dans cette parution 4 recettes avérées de remèdes naturels à base de miel, de bon miel, pour atténuer une toux, que ce soit la toux grasse ou bien la toux sèche. C'est absolument important à voir et à aller à la pratique. D'accord, très bien. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'immunité. On parlait à l'instant des aliments. Et je voulais dire, vous dites qu'il y a des aliments pour booster la défense immunitaire, c'est ça? Absolument. Vous savez, dans ces moments-ci, on vient de parler d'une période de fraîcheur et très souvent, on peut faire un petit retour entre parenthèses dans les années 2000, 2021, 2020, 2021, au temps de Covid. Et vous vous rappelez, les cas ont grimpé plus au Togo pendant les moments de fraîcheur. Et c'est pour cause parce que pendant les moments de fraîcheur, les virus et les bactéries circulent plus. Donc, le système immunitaire est mis à rude épreuve. Et très souvent, quand on a un système immunitaire faible, on se sent très fatigué. Alors, si quelqu'un, pendant cette fraîcheur, il se sent très fatigué, il n'a plus de volonté, et puis il y a un début de fièvre qui vient, il sent qu'il a un froid qui n'est pas le froid de la mousson, c'est-à-dire un surplus de froid. Donc là, sûrement, avec un certain nombre de symptômes qui sont décrits dans cet article, c'est que sûrement son système immunitaire s'affaiblit. Et ce n'est pas bon parce que ce sont nos soldats, c'est notre système qui nous protège. Et quand le système s'affaiblit, c'est très mauvais pour la santé. Alors, quand on sent ce genre de choses, et puis on est enrhumé, on tousse aussi, je viens de parler de la fièvre, il y a des aliments, je pense au-delà de 5 aliments que nous avons mis dans cet article pour renforcer l'immunité. Le renforcement de l'immunité est la première arme, la première condition pour avoir une bonne santé. Et comme on vient de le dire tantôt, c'est pas l'alimentation. C'est pas l'alimentation et une hygiène de vie élevée. Bien dormir, bien manger, prendre la vie du bon côté, tout cela concourt à renforcer l'immunité. Mais sa femme aimait son à la vie. Donc, tout cela concourt encore. Quel aliment pour prendre? Oui, bien sûr. On a été coupé légèrement parce qu'on a quelques soucis de liaison avec Gadiel. Est-ce que vous nous recevez, Gadiel? Vous nous recevez? Oui, allô? Oui, parce que là, la ligne a bugué tout à l'heure, donc du coup, on vous recevait plus véritablement. Mais écoutez, on a compris l'essentiel, puisque vous parlez de l'immunité. Et puis, il y a aussi le sommeil, Oui, le sommeil. Il faut bien dormir pour renforcer l'immunité. D'après plusieurs études, ceux qui dorment suffisamment, ceux qui ont un sommeil réparateur, ont un système immunitaire au haut niveau et là sont protégés contre toutes les maladies, en tout cas virales ou bien bactériennes. C'est absolument important de bien dormir en ce temps de fraîcheur, en tout cas tout le temps. Le sommeil, c'est une arme pour avoir la bonne santé. Bien sûr. Alors, pour avoir une idée holistique sur les sujets abordés par le confrère Gadiel Tonadi dans son journal La Santé et Éducation, il vous suffira donc de vous rendre dans les kiosques et puis vous avez un exemplaire de journal, pas que pour l'information qu'on vous sert, mais aussi pour aider la presse togolaise. Je le dis tout le temps, achetons les journaux pour aider la presse togolaise à faire son travail de sensibilisation, d'information, d'éveil et tout le reste. C'est bien ça, non, Gadiel? La liaison se dégrade un petit peu avec Gadiel. Tout va bien, Gadiel? De se procurer de nos journaux, nos journaux, je veux dire. Oui. Et surtout le journal. Donc, partout. D'accord. La ligne se dégrade un peu. Bon, on a compris l'essentiel. Ben, merci quand même à vous, Gadiel. Merci pour votre disponibilité. Ok, merci. À la prochaine. La semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Bonne journée. On va vous raccompagner avec ce morceau. Puisqu'on parlait de l'alimentation et de la mousson aussi. Et quand il y a la mousson, on va donc... comment on l'appelle là-bas? Non. Là où on enlève les fruits de mer, là. Je crois...
port de pêche. Vous allez voir à Bobby. C'est la période, non? C'est la période à Bobby, non? Gadiel? C'est la période, non? Ben, il n'est pas là. Bon, je crois bien, hein? Oui, je crois bien, c'est ça. Oui, si. C'est la période à Bobby. Bon, enfin, si c'est pas vrai, ben, ceux qui nous écoutent peuvent nous démentir. Hein. Je pense que c'est la période. Et donc, on va vous accompagner avec un morceau qui... à Bobby en toute saison, hein. Ah, d'accord. Bah, d'accord, très bien. Bon, beaucoup plus, moi, je voyais beaucoup plus ces temps-ci, là, à Bobby, avec les pluies, les petites pluies, là, qui s'arrêtent jamais, là. Il me semble que c'est en cette période où on en consomme encore un peu plus. Hein. Bon, écoutez. Bon, c'est pour dire qu'on veut vous raccompagner avec un morceau qui a pour titre à Bobby. C'est de Jimmy Hope. Vous avez compris, c'est là où je vais en venir en disant tout ça là. Allez, bonne journée, Gadiel. Merci. À bientôt. Bonne journée, ouais. À bientôt. Ouais, parce qu'il y a Bobby, il y a aussi Sika Sika. C'est aussi un petit poisson là qu'on aime aussi. Mais j'ai plus mangé ça il y a longtemps quand même. Hein. À midi. Où est-ce qu'on peut trouver ça à midi? Est-ce qu'il y a un restaurateur qui nous écoute à la radio et ou sur TikTok qui préparera ça à midi? On pourra faire une commande ici à la radio quand même. Hein. Ouais. Faut manger un peu. Les bonnes choses, je veux dire. À Bobby Poué, le Rona Milo. Ah ben il y a quelqu'un, c'est bientôt aussi, hein, en plus. Jimmy Hope. Que la paix de Dieu soit sur vous là où vous êtes. Et voilà, comme dit donc, oui, je veux avoir un message d'un auditeur que c'est la période où ça abonde. Voilà, je me suis pas trompé du tout. Merci beaucoup donc à l'auditeur. S'il dit c'est la période où ça abonde en juillet, août et septembre. Voilà. Et donc, s'il le dit, sûrement qu'il doit en avoir mangé 7 jours-ci. Et s'il peut nous passer aussi la commande chez le restaurateur en question. Pas qu'il paye, hein, nous on va payer, mais il faut juste qu'il nous dise et puis après, nous on passera donc à la commande véritablement pour en consommer. Ça fait quand même un bon bout de temps. Alors, il va être 8h dans environ 1 minute, histoire de vous dire que dans les kiosques aussi, ce mercredi matin, il y a le quotidien Ecofinance, celui qui parle de beaucoup de chiffres d'argent et tout ça là, et que nous on n'a pas ici. Freddy, c'est le patron de ce journal que nous saluons ce matin. Il parle des produits alimentaires importés par les pays de l'UEMOA avec une hausse aujourd'hui de 1,2% des prix au premier trimestre 2024. Voilà, ben vous lirez l'article donc dans le journal. La 12e édition de la foire à Djafi, un tremplin pour les jeunes entrepreneurs africains du 22 août au 6 septembre prochain. On lira l'article dans le journal. D'autres sujets également, hein, surtout l'investissement, ou les investissements records de British International Investment en Afrique, 724,9 millions de livres sterling pour 812 entreprises. Le confrère revient sur le sujet. L'article là, c'est la page 2. À la page 6, on pourra lire un article sur le budget 2024, ça passe au Cameroun. Paul Biya, qui ouvre la voie à la levée de 616 milliards de francs CFA sur le marché domestique et international. Les détails de tous ces sujets, c'est dans le quotidien Ecofinance dans les kiosques ce matin. Il est 8h, dans 10 secondes sur la radio Taxi FM. Une pause. Et lorsqu'on sera de retour, on va faire escale dans 2 rédactions, Le Mania Libéré et Triangle des Enjeux avec Jérôme Sossou et Abbas Issaka. À partir de
7h, Saint-Eric Attend prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Tout de suite, la pub. Bouge pas, ça va t'intéresser. Taxi FM te recommande auprès de ses centaines de millions d'auditeurs avec un message dynamique et accrocheur. Et devine quoi, ça coûte que 5 000 francs CFA. Waouh! Mais fais vite, cette offre est à saisir, dis maintenant. Appelle le 90 08 92 51 avant qu'il ne soit trop tard. Taxi FM, la recommandation qui envoie du lourd à prix minime. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Alerte promo sur Taxi FM. Tu veux diffuser ton spot à prix cassé? Écoute ça. Pour seulement 13 850 francs CFA, diffuse ton spot pendant 3 mois sur Taxi FM. Et attends, ce n'est pas tout. Nous vous offrons gratuitement la conception des spots. Oui, tu as bien entendu. Mais dépêche-toi, cette offre est soumise à condition. Appelle vite le 90 08 92 51 pour en profiter. Ici La Voix, la Maison des Secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h/24 sur le canal 99. Psst, on a un secret. Pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show, deuxième marche. Taxi Media Show, Saint-Erigator. Il est 8h04 sur la radio, Taxi FM à Lomé, c'est Taxi Media Show, la revue de presse, notre show matinal avec la presse togolaise, après avoir reçu Aubin Koutélé, Sylvestre Béni, Gadiel Toniadi. Nous avons au téléphone notre 4e rédaction, c'est la rédaction de l'hebdomadaire Le Triangle des Enjeux, et qui de mieux pour en parler plus que Jérôme Sossou. Bonjour Jérôme Sossou. Oui, bonjour Eric, bonjour à nos très chers auditrices et auditeurs de Taxi FM. Tout va bien chez vous? Pas la grande forme, mais on tient le câble. Vous avez dit tout à l'heure, lorsqu'on discutait, Dieu est amour. Et donc, restez en bonne santé, restez en vie. Je dirais, restez en santé. Merci beaucoup. Alors, on va parler
des JO, pas totalement ou véritablement de JO 2024 avec tout ce qui entoure le déplacement de nos athlètes à Paris. Bon, Dieu merci, ils sont quand même arrivés là-bas, le reste on avisera. Mais vous êtes revenu dans votre journal ce matin sur les JO de Pékin 2008, 16 ans après, Benjamin Bokwetti dévoile finalement les raisons de son choix pour le Togo, c'est ça hein? Oui, bien sûr. Vous vous rappelez qu'en 2008, Bokwetti avait opté pour défendre le Togo, justement lors des Jeux Olympiques de Pékin. Oui. Et puis, tout le monde s'est posé la question de savoir d'où est-ce que cet athlète est venu, où est-ce qu'il s'est entraîné, où justement, où est-il né, comment il a pu faire le choix du Togo. Et donc, on s'est posé des questions, mais on n'avait jamais eu de réponse à nos inquiétudes ou à nos interrogations. Il est vrai qu'à la fin, lorsqu'il a eu la médaille de bronze, on l'a accueilli en prince à Lomé, justement, au ministère des Sports. Et c'était la joie. Hein, et à cette période-là, nous avions titré que le Togo ne sait que faire la récupération. Et donc, là, on a fait des tours pour justement voir ou comprendre comment est-ce que Bokwetti est arrivé quand même à opter pour le choix pour le Togo et le défendre. 16 ans après, on a suivi l'interview qu'il a accordé, toutes mes excuses, qu'il avait accordé à RFI. Et justement, on a suivi l'interview, c'était intéressant. Et puis nous nous sommes dit, pourquoi ne pas partager cette interview-là avec les Togolais. Et justement, dans l'interview, il avait dit qu'il avait, en tout cas, l'amour pour son pays adoptif, j'allais dire la France. Mais par rapport à ces calculs, c'est vu qu'il y a beaucoup de contraintes. Lorsqu'il va opter pour la France, il se pourrait qu'il ne pourrait pas participer directement. Il y aura moins de chances de participer donc à un tournoi olympique. Tout à fait. Et puis, il a vu ses capacités, il s'est dit que mais dans tous les cas, s'il participait aux Jeux olympiques, il va avoir forcément une médaille. Donc, il a fait le calcul, la jaugé son niveau, sa compétence. C'est dit que il a la possibilité, comme il est originaire du Togo, il a la possibilité de représenter le Togo. Et lorsqu'il va représenter le Togo, il va faire voilà ses compétences, sa qualité, sa capacité. Et puis, il va décrocher justement une médaille pour d'abord son histoire. Il avait même dit qu'il va présenter cette médaille-là à ses enfants, à ses progénitures. Et donc, il a fait ses calculs et puis il a opté pour le Togo. Et donc, justement, il a représenté le Togo et Dieu merci, il a fait valoir ses capacités, sa qualité. Et à la fin, il est revenu avec une médaille de bronze. Et donc, ça a fait honneur justement au Togo et ça a fait honneur à la France, son pays adoptif. Et dans l'interview, il avait dit qu'ils étaient deux. Qui s'entraînaient et malheureusement son second avait opté pour la France et malheureusement pour lui il n'avait pas la chance justement comme vous venez de le dire d'être en tout cas d'aller aux Jeux Olympiques au nom de la France et comme lui il a fait le choix du Togo, ça lui a donné cette chance là et puis il est revenu à la fin avec une médaille de bronze. Oui, bien sûr. Ben, écoutez, l'interview de Benjamin Bokwetti, donc à la veille d'un tournoi majeur, on va dire, des Jeux Olympiques, à lire donc dans votre journal Le Triangle des enjeux, à la page 5 ainsi qu'à la page 7. On m'a parlé d'un monsieur, le Major Kouloum, puisque vous en parlez ce matin, acte clé ou auteur clé des exactions de février 2005 à Tapamé, selon un rapport de l'ONU. Le Major Kouloum n'est plus, on en a parlé hier avec, je crois, avant-hier avec... oui, mais dans tous les cas, que ces œuvres le suivent, dans tous les cas, c'est bien naturellement. C'est les Nations Unies qui avaient fait le rapport
en février 2005, juste à la mort ou après les exactions qui ont suivi la mort du général et Adema, vous vous rappelez toutes les scènes. Bien sûr. Il ne nous revient pas, en tout cas, de creuser encore la plaie pour, en tout cas, faire vivre ces événements malheureux pour les Togolais. Donc, et nous, c'est un acteur qui nous a intéressés, qui a toujours intéressé les Togolais. Et puis, dans ce temps-là, au niveau de Lebourg, justement, à Takpamé, on l'avait surnommé le boucher d'Atakpamé. Et on avait relevé tous les rôles malsains qu'il avait joués en ce temps-là. Et donc, c'est après qu'on a commandité des enquêtes. Le Togo aussi en a commandité. Et puis, c'était Joseph Kofigo qui était le chef de mission. Et lui, il avait de toute façon trouvé 154 morts. Au moment où la LTDH, la Ligue togolaise des droits de l'homme, trouvait 1000 morts et les Nations Unies trouvaient 500 morts sur toute l'étendue du territoire, bien entendu. Et donc, le rapport avait signifié que monsieur ou le major Colombe, qui était en retraite, qui était en tout cas l'homme de même du général Eyadema, qui suivait tous ses biens dans la région là-bas, était l'acteur clé des exactions que le Togo avait connues ou que cette région avait connues en cette période-là. Vous vous rappelez même qu'en 2006, le fils du général Eyadema, M. Fognasbe, qui est l'actuel chef de l'État, était allé à Takpamé et dans sa déclaration, vous vous rappelez de sa plus jamais magique, ça. Plus jamais ça. Et malheureusement, plus jamais ça ne joue pas son rôle. On continue de voir les mêmes exactions, les mêmes choses jusqu'à ce jour. Et donc, nous, on a fait un recours dans le passé de l'homme pour voir exactement ce qu'il a été, ce qu'il était à ce période-là. On a même mis dans le journal un extrait du rapport de l'ONU que nous recommandons à nos lecteurs de voir, de relire, pour se rappeler encore du rôle, de toute façon, que le major ou cet homme clé avait joué en période de trouble, en période d'exertion, lorsque le général Eyadema était décédé. Très bien. Aujourd'hui, l'homme n'est plus paix à son âme, que la terre lui soit légère et que ses œuvres le suivent. Ah oui, bien sûr. Enfin, naturellement, nos œuvres doivent nous suivre forcément. Acteur des exactions, acteur clé des exactions de février 2005 à Tapamé, selon un rapport de l'ONU. Le major Kouloum n'est plus. On lira l'article dans votre journal. Il y a ce fait. Vous parlez de diffamation, en tout cas. C'est ce que ceux qui ont porté plainte ont dit. Et Bomaf qui porte plainte contre Gunti Béanzin. Il se passe quoi? Oui, mais il y a justement un bras de fer entre l'entreprise de BTP du PDG Bokongoum, le Burkinabé, qui avait porté plainte contre l'activiste des réseaux sociaux Béazé Ogunti, et qui l'accusait de l'avoir diffamé parce que Ebouvan se dit que Béanzin l'accusait d'avoir quand même transporté des armes de Lomé à Karaï au nord du Togo, entre le Burkina et le Togo. Vous savez que il y a des difficultés, le Togo connaît des difficultés depuis un moment au nord du pays avec justement les actions de ces mauvais hommes, des terroristes qui nous créent des difficultés énormes au nord du pays. Et donc, selon Ebouman, c'est comme Ogunti l'accusait d'avoir alimenté ou de transporter des armes pour ces hommes-là. Et donc, Ebouman ne se retrouve pas dans ce que disait Ogunti. Et donc, l'entreprise ou les responsables de l'entreprise, puisqu'ils disaient que ce sont les véhicules de Ebomaf qui avaient transporté ou qui auraient transporté ces armes-là. Et donc, Ebomaf
a juste vu de porter plainte contre Ogunte devant les tribunaux de Paris. Et donc, on attend la suite de l'affaire pour voir ce que ça va donner concrètement. D'accord, très bien. On suivra tout cela avec un grand intérêt. Un dernier sujet avant de vous libérer, vous aussi, Jérôme, c'est par rapport à la politique togolaise. Vous parlez de gouvernance approximative et à tâtons au Togo. Navigation à vue et situation chaotique au sommet de l'État. Vraiment? Sérieux? Oui, mais bien sûr. Et la preuve, elle est simple. Depuis que les élections se sont passées, que les résultats ont été donnés par la CENI et confirmés justement par la Cour constitutionnelle, et depuis déjà pratiquement plus de 2 mois, le Togo est sans gouvernance. Le Togo est sans gouvernement. Sans gouvernement. Et donc, comme le Togo n'a pas de gouvernement, et cela veut dire que il y a en même temps, les choses sont bloquées. Si on a... Non, mais c'est pas bloqué quand même. Hein. Excusez-moi, mais Jérôme. Jérôme qu'on a perdu. Jérôme, est-ce que vous nous écoutez? Moi, je vous écoute. Ah, d'accord. Allez-y. Oui, et donc, le pays est sans gouvernement depuis ou pratiquement 2 mois. Cela veut dire que les choses sont bloquées. Le Premier ministre est appelé à assumer juste le minimum. Les ministres ne peuvent plus prendre des décisions, des initiatives. Même si on a des bailleurs de fonds qui pouvaient quand même arriver dans le pays pour rencontrer les ministres, ils sont limités dans leur fonctionnement, dans leur prise de décision. Et c'est pratiquement bloqué. Les activités ne marchent plus. Et donc, il y a du tâton au niveau du sommet de l'État. Et la gouvernance est pratiquement approximative. Et vous voyez que nous sommes... la situation du pays est morose, est complètement morose. Plus rien ne semble bouger. Et donc, cela veut dire que, véritablement, le chef de l'État doit revoir sa copie. Et s'il ne revoit pas sa copie, on est en train de plonger le pays dans l'inertie et que, franchement, on ne connaît pas la suite. Et puis, on ne sait pas qu'est-ce qui bloque véritablement la formation de ce gouvernement, parce que, à mon entendement, je crois que le chef de l'État connaît suffisamment les femmes et les hommes, la compétence de ces femmes et des hommes qui pouvaient quand même constituer ce gouvernement-là. Et donc, moi, je ne vois pas en quoi on n'arrive pas à former ce gouvernement depuis que les élections se sont passées. Et donc, le pays est dans un état léthargique, et puis où sillonner le pays, c'est comme on dort, c'est comme le Togo continue de dormir, c'est comme ça ne bouge pas. Par contre, vous arrivez de l'autre côté des 2 frontières, c'est-à-dire le Ghana et le Bénin qui sont trop proches de nous, vous allez voir un mouvement hémorragique. Tout bouge dans ces 2 pays-là. Par contre, vous arrivez au Togo, c'est comme les gens dorment, c'est calme. C'est trop calme. Donc, je crois que le chef de l'État doit quand même, comme c'est lui qui donne les impulsions, il faudrait qu'il donne justement ces impulsions. Il faut qu'il forme son gouvernement, qu'il donne des impulsions, qu'on sente véritablement que nous sommes des gens vivants et qu'on donne en fait la chance au pays de bouger. Très bien. Ben, écoutez, tous ces sujets-là à lire donc dans votre journal Le Triangle des enjeux dans le Qu'est-ce que c'est à mercredi à matin. Merci beaucoup, Jérôme Sossou. Oui, pareillement à vous. Je dis encore bonjour à tous ceux qui ont toujours prêté leurs oreilles pour nous écouter. Très bien. Alors, on va vous raccompagner avec un morceau
Ça nous vient de la Côte d'Ivoire. Les auteurs de ce morceau, c'est les trois salopards. Enfin, c'est leur nom d'artiste. Le titre, c'est Plus jamais ça. Ah, ça tombe bien, c'est plus jamais ça. Ah ouais, et c'est pour ça. Vous savez, mes techniciens et tout, mes collaborateurs, les matins, ils vous écoutent et ils savent à peu près là où vous allez ou là où vous n'allez pas. Et puis, on choisit un morceau pour illustrer tout ça. Ben, c'est pour vous accompagner. Merci à eux. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, bonne semaine. Merci. Innocents qui sont massacrés, plus jamais ça. Toutes ces générations sacrifiées, plus jamais ça. Toutes ces tribus qui sont affamées, plus jamais ça. Tous ces enfants qui sont abandonnés, plus jamais ça. Plus jamais ça, Mayel dit plus jamais ça. Plus jamais ça, Otoko dit plus jamais ça. D'habiter empoisonne le système nous a tous piégés. Le voisin, le décor n'a pas changé. C'est toujours les mêmes qui bouffent, c'est toujours les mêmes qui souffrent, c'est toujours les mêmes qui bouffent, et c'est toujours les mêmes qui souffrent. Plus jamais ça, les trois salopards, c'est le nom d'artiste, donc voilà, que nous écoutons donc sur la radio Taxi FM. Merci beaucoup. Il y a un dernier journal, une dernière rédaction à joindre. On me dit qu'il y a quelques difficultés pour joindre la rédaction du journal Le Mania Libéré. Compliqué de joindre Abbas Issaka ce matin, c'est pas grave. Alors on a traité d'un sujet hier, il en a parlé ce matin, examens nationaux pour l'année 2023-2024, taux de réussite catastrophique. Et bien vous lirez donc l'analyse de grands confrères dans le journal Le Mania Libéré. Autre sujet, tradition, fin des Vala 2024 en pays kabyle, place aux cérémonies des actes paiement. Et puis économie, sensibilisation des opérateurs économiques en plein Vala. Bito, Nathalie Bito qui dit, entreprendre au Togo, il n'y a rien de plus facile. Ah ouais? D'accord. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on a compris. On ira lire l'article dans le journal Le Mania Libéré pour mieux comprendre, sinon comprendre donc ce qui se cache derrière ce qu'elle a déclaré. Décentralisation, gestion des fonds d'appui aux collectivités territoriales, la police de régularité des investissements des communes en mission d'évaluation. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire donc dans le journal Le Mania Libéré. Alors, on va récapituler très rapidement donc les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. En tout cas, pour ceux qui sont avec nous en studio, vous avez Le Mania Libéré, naturellement. Il y a La Lanterne, le triangle des enjeux, le libéral, vous avez le quotidien Togo Matin, il y a le quotidien Écofinance, vous avez l'hebdomadaire Santé et Éducation, vous avez aussi dans les kiosques le journal hebdomadaire La Manchette, et n'oubliez surtout pas de jeter un coup d'œil sur le site togomedia24.com. Il est 8h23 sur la radio Taxi FM Le Mai.
Alors, il nous reste 5 minutes exactement. Si on peut avoir 1 ou 2 auditeurs très rapidement pour la libre antenne, le temps de vous retrouver tous demain pour la libre antenne qui prendra le maximum de temps, 45 minutes, voire 50 minutes sur la radio. Et on vous donne donc la parole. C'est mercredi et c'est la libre antenne aussi. C'est vous qui prenez la parole pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, ou même dans le pays, des choses pour vous qui sont anormales, des choses que vous voulez voir changer véritablement. Vous voulez le dire pour que les autorités soient au courant, pour qu'un changement soit apporté. Vous voulez attirer l'attention des gouvernants sur un problème précis dans le pays, dans votre localité. Oui, c'est le temps que Taxi FM vous donne. Alors, pour ceux qui veulent nous appeler en direct dans l'émission, au téléphone, bien entendu, c'est le 92 60 81 81. C'est notre numéro direct dans l'émission. Alors, si vous faites le choix de nous écrire, vous connaissez aussi la procédure. Le numéro pour les SMS et les messages WhatsApp, c'est le 93 94 96 64. Je rappelle, pour le direct, 92 60 81 81. Les messages SMS ou messages WhatsApp, c'est le 93 94 96 64. Et on vous attend. On a à peine 5 minutes maintenant sur les radios. Taxi FM, le maire. 92 60 81 81. Il t'a toujours dans le micro ce matin, je comprends pas. On prend l'auditeur qui est au téléphone, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous, cher grand citoyen d'État? Je vais bien, frère Eric. Alors, quel est votre prénom? Monsieur Jérémy. Monsieur Jérémy, nous vous écoutons. Oui. Quel est le problème? Bon, c'est pas un problème, mais je voudrais un peu, si vous le permettez, rebondir sur un des titres de Jérôme Sossou. Oui, allez-y. Par rapport au Major Colombe. En tout cas, je voudrais pas rentrer dans les polémiques. Oui. Mais pour ceux qui connaissent l'homme, pour nous qui l'avons connu, il y a des charges qu'il porte inutilement. Ok. Oui. Et je voudrais aussi lui dire et dire à vos auditeurs que la violence appelle la violence. Toujours. Bon, est-ce qu'on va me dire que si jamais c'est vraiment été attaqué dans ce temps-là, s'il y a eu ce qu'il qualifie d'exaction qu'il porte au Major de façon gratuite, est-ce que les autres aussi n'ont pas fait quelque chose par rapport à ça? Donc, l'opposition n'a pas armé aussi ses militants? Là, il a fait clairement dans son journal l'allusion au rapport de l'ONU, le rapport des Nations Unies. Oui, mais... Qui a nommément cité le Major Colombe. Ce que je veux faire savoir, c'est que beaucoup de journalistes, au Togo, ceux qui ne connaissent même pas souvent l'homme, ont souvent fait croire aux téléspectateurs, aux lecteurs, aux auditeurs, que c'est le Major Colombe qui a commis des carnages à Tapamé. Ce qui n'est pas vrai. Oui. Nous avons vécu, moi j'ai vécu des scènes horribles. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je rentrais, et puis il y a deux jeunes qui me parlaient, ils savaient que je suis militant du parti. Et puis il y a un qui a dit clairement, ils ont dit ça dans une situation un peu vulgaire, quoi. L'autre dit, ça allait nous gagner à Milatier. Vous comprenez la logique dans laquelle ils étaient. C'est dur, hein? Oui. Donc, c'est pour vous dire un peu que
ne portons pas des coups gratuits sur des gens qui n'ont pas dit, même s'il y a eu des milices, comme le disent les gens qui ont été armés, ça ne provient pas seulement c'est-à-dire, le tout ne venait pas seulement du UFC ni du Major. Je vous dis, ce que l'UFC à l'époque et d'autres partis avaient aussi fait comme action n'était pas croyable. Je vous dis. D'accord. De toutes les façons, dans la vie, il y en a qui vont vous apprécier, il y en a qui vous apprécieront jamais. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Et donc, on est bon pour certains, on est mauvais pour d'autres. Et c'est ça aussi la vie. Et on le prend de ce côté. Merci beaucoup, Jérémy. Soyons faire l'équilibre des choses. Quoi. Il ne faut pas porter la charge sur une seule personne, alors que de l'autre côté aussi, c'était pas tout blanc. D'accord, oui, bien sûr. Enfin, ça n'a jamais été blanc nulle part, de toute façon. Ben, écoutez, Jérémy, merci de nous avoir appelés. Et passez une excellente journée. D'accord? Allez, à bientôt. Alors, il y a un auditeur qui nous a envoyé un message et ça concerne le Cash Power, le compteur Cash Power. C'est vrai que il y a... Comment est-ce qu'il faut appeler ça? Il y a un projet en cours au niveau de la CET par rapport à mise à jour donc de Cash Power. L'auditeur nous dit ceci, le problème est que quand tu payes le Cash Power, ça ne travaille pas. J'ai essayé plusieurs fois et il est fatigué, c'est ce qu'il dit. J'ai appelé le service dépannage fatigué. Ça fait 3 jours, il n'y a pas le courant. Bon, ce que nous, on peut lui conseiller, c'est de se rendre directement donc, dans une agence de la CVT pour poser le problème. Parce que là, vous risquez de passer plusieurs jours sans avoir l'électricité. Quand vous avez des enfants, c'est très compliqué à vivre. Beaucoup de courage à vous déjà. Et donc, on va... là-dessus, je pense que ça a une interpellation aux amis de la CET. Comme il y a une restructuration en cours par rapport à Cash Power, et donc il doit y avoir forcément des problèmes. Et quand il y a des problèmes aujourd'hui, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de vous rendre dans une agence et poser le problème et insister que votre problème soit réglé. Voilà, il est 8h30. On est obligé de rendre l'antenne. Et vous dire que demain, jeudi, la libre antenne sera là et vous aurez le maximum de temps. Je vous le promets. Je vous en conjure d'ailleurs. Ce sera la libre antenne. Demain, vous nous direz ce qui se passe dans le pays. Partout. Vous nous appelez, on va interpeller des gens, on va citer des noms, on va leur dire, il y a tel problème ici, il y a tel problème ici, règle le problème. Les citoyens ont besoin que le problème soit réglé. On va tout dire à l'antenne pour amener les gouvernants, les conseillers municipaux, les maires à pouvoir apporter donc une attention bienveillante encore à vos difficultés. Merci en tout cas à vous tous qui nous avez donc suivis sur la radio Génie Taxi FM Lemay. Nous remercions les 4 confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin. Jérôme Sossou, Gadiel Tonadi, Sylvestre Béni et qui Aubin Koutélé. On a essayé de joindre à Abbas Issaka en vain. C'est pas grave, on pourra le retrouver une autre fois, c'est promis là-dessus. Et on va se séparer sur l'hymne des JO, c'est ça? C'est ça. On écoute un peu, c'est bon? J'avais pas écouté avant. Hein. C'est beaucoup plus l'instrumental. On pourra revenir une autre fois donc sur la musique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Hein. Merci pour votre disponibilité. Appelez-moi Saint-Irrigator. Je vous donne rendez-vous en ce qui me concerne demain. Le programme des vacances continue sur la radio Génie Taxi FM Lemay. Francis Daye vous retrouvez pour le journal Anévé tout à l'heure à 9h. Suivra Alain Mouaka jusqu'à 12h sur la radio et les autres programmes. James Prince sera dans l'après-midi. Mais à 15h, Hugues Vignon Atigo sera avec vous pour une émission spéciale sur la foi Made in Togo. Et puis... oui, si. Oui, bien sûr. Il va devoir revoir son programme. Allez, bonne journée. Au revoir.